On attend encore que notre premier intervenant rentre, qu'il nous rejoigne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, bonjour et bienvenue à la web radio TV GLFM. Nous sommes le samedi 5 décembre 2020 et c'est Karl derrière le micro. Comme vous savez, cela va faire maintenant 4 ans que la web radio du lycée existe. Et nous avons eu durant ce temps beaucoup de reporters qui ont dû quitter le lycée pour continuer leur études en dehors, dont des reporters qui étaient vraiment très actifs durant l'épidémie de Corona et qui ont fait beaucoup d'émissions. Il est enfin venu le moment de renverser les rôles. Nos invités aujourd'hui ont toujours été très impliqués dans la web radio et très actifs. Nous serons bientôt rejoints par Nour El Mougharbi du Canada, Alexandre Abou Nasser de Dubaï et enfin on terminera avec Yara Sabara de Suisse. Mais avant, je voudrais accueillir avec moi Fadi Sabara, ancien élève du grand lycée et père de Yara, notre jeune reporter. Bonsoir Monsieur Sabara. Bonsoir. Déjà, vous êtes de quelle promo? Je suis de la promo 89, 1989. Ok. Est-ce que vous étiez aussi un excellent élève comme Yara? Je n'étais pas excellent comme Yara, je m'en sortais, j'étais parmi les bons. Je m'en sortais. J'ai fait un parcours très acceptable, très relativement bien. Et je m'en suis sorti. Mais Yara est beaucoup plus studieuse et beaucoup plus systématique. Ok. Vous étiez Ouais. en filière S, ES ou L? À l'époque, le S, c'était soit sciences, c'était terminal D ou terminal C. Moi, j'étais en S maths. Ok, Terminal C, c'était à l'époque. d'accord. Ouais. Euh, que souvenez-vous de plus du lycée? Ah, beaucoup de choses. Les bons et les mauvais moments, euh, les cours de récré, certains profs exceptionnels. Euh, c'était vraiment pendant la guerre, donc presque 15 ans, toutes mes années d'école, c'était des années de guerre. Donc, c'est un peu comme maintenant avec le confinement. Quand on va à l'école, on n'est pas content, on cherche les vacances. Et quand on est en vacances et quand on n'arrive pas à aller à l'école, on avait surtout envie d'aller à l'école et voir les copains. Donc, beaucoup de souvenirs. C'était assez authentique. C'était des moments, bref, qu'on cherchait. Euh, Surtout maintenant, quand on regarde avec un peu de recul, on ressent tellement c'était de beaux moments. D'accord. Ouais. Euh, qu'est-ce que le grand lycée vous a apporté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de toutes ces années de scolarité au GLFL? Moi, je dirais surtout l'ouverture d'esprit, le sens de la responsabilité, la tolérance, le fait qu'on est
En général, et je trouve que c'est toujours le cas, les élèves du lycée sont des happy kids, sont des élèves qui relativement sont bien dans leur peau. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec la culture et l'environnement et la manière d'enseignement et toute la façon de faire les choses. Exactement. C'est vrai, vous avez dit tolérance et c'est vrai Ouais, parce qu'il y a vraiment une grande diversité d'élèves dans le lycée. Des absolument. Libanais, des Français, oui. Euh, vous êtes sûrement reparti peut-être au lycée récemment et tout. Qu'est-ce que vous avez senti, qu'est-ce que vous avez senti qui a le plus changé dans le lycée depuis l'époque où vous y étiez? Ah, beaucoup de choses ont changé. C'est beaucoup plus, c'est comme la ville, ça a été beaucoup plus urbanisé. Il y avait beaucoup plus d'espace de cours de récréation, beaucoup plus d'espace vert. C'est dommage qu'on ait perdu tellement il y avait beaucoup d'arbres, c'était trop vert. C'est vrai que le modernisme et les nouveaux bâtiments et les avantages qu'il y a maintenant sont assez intéressants. Ça compense un peu, mais pour moi, le vert du grand lycée me manque. Les arbres, il y avait beaucoup d'arbres et ça a disparu. Ouais. D'accord. Et donc, votre fille qui était jeune reporter à la GLFM va nous rejoindre dans peu. Que pensez-vous de notre web radio, de la web radio scolaire du lycée? Je trouve que c'est une super initiative et un super projet qui aide les participants à être assez self-confident, à avoir de la confiance en soi, d'améliorer leur communication, leur éloquence et d'être responsable de produire du contenu de qualité et d'essayer de faire toujours à chercher comment faire du contenu qui peut intéresser les gens. Et comme on sait maintenant, le contenu, c'est quelque chose de très important dans la communication, avec toute l'évolution des technologies, le contenu reste très important. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative. Oui. Ouais. Euh, Elle va passer tout à l'heure, Yara. Auriez-vous un truc à lui dire peut-être avant qu'elle passe en direct? À part qu'elle nous manque beaucoup, parce que maintenant elle est en Suisse, euh, Ouais. je voudrais lui dire qu'elle enjoy ce qu'elle est en train de faire. Euh, ça nous réconforte un peu qu'elle soit dans une des meilleures universités d'Europe et du monde, et elle suit des études en ingénierie qui vont être son bagage pour intégrer un monde qui est un global village, qui est assez challenging. Mais on est content pour elle et je lui dirais que le plus important, c'est qu'elle garde en tête ses origines et ses sources. Maintenant que le monde entier s'ouvre à elle, son école, ses amis d'enfance, ses collègues de GLFM et sa famille et ses sources, c'est très important de les garder en tête, même si on essaye de dévorer le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sabara. C'était un plaisir de vous C'est moi recevoir. qui vous remercie. Merci. Au Bonne revoir. chance. Au revoir. Merci beaucoup. Nous allons maintenant recevoir avec nous Nour. Salut! Ça fait trop bien de revenir, ça fait longtemps. Oui, Nour. Je dis que genre, ça fait bien de revenir, Oui, ça vous avez fait fait longtemps. beaucoup d'émissions.
Ouais. Oui. Donc, tu es avec nous en direct du Canada, c'est ça? Oui, exactement. À Où Montréal. exactement? À À Montréal. Montréal. D'accord. Et au Canada, maintenant, le temps, il est comment? Parce que moi, juste le fait d'entendre Canada, voilà, je sais, il fait sûrement très, très froid. Les gens pensent qu'on vit dans des igloos, mais il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid. Comme par exemple, aujourd'hui, il fait 1 degré et il neigeait il y a quelques jours. Donc, c'est triste. Ouais. Juste, si, à ce qui paraît, il y a un peu d'écho. Si tu pourrais un peu baisser le son, je pense. Maintenant, tu m'entends mieux? Si, je t'entends, mais à ce qui paraît, il y a comme Mais un moi, je t'entends écho. plus. Attends. Ok. Maintenant, tu m'entends bien? Oui. Est-ce que tu Ok. entends un écho ou c'est bon? Non, moi, je t'entends bien, mais j'entends un écho de chez moi. Tu l'entends encore? Ouais, maintenant, il y a un écho. Une seconde. Moi j'entends ma voix 2 fois. Ah, ok. Peut-être si je mets des écouteurs. Oui, j'essaie. Une seconde. Prends ton temps. Mais oui, même avant, il y avait un écho avec. Oui, Ouais. oui. Peut-être avec moi, c'est un écho fort. D'accord. Donc, tu fais des études en quoi? En biologie. Biologie. Ah, Quoi? vais te laisser plus de temps. Juste mets des écouteurs. Oui, oui, je vais les mettre. Une seconde. Désolée. Enfin. Peut-être si. Est-ce que maintenant il y a un écho? Non, je pense que c'est bon. Ok, c'est bon, je pense. J'espère. Ok, donc c'était quoi ta question? Désolée. Oui, tu fais des études en quoi et à quelle université? Oh, je suis en biologie maintenant. D'accord. Quelle université? À l'Université de Montréal. D'accord. Mhm. Ok. Je pensais en fait, Ouais. moi, peut-être partir à cette université. Elle a une très bonne réputation. Ouais, c'est Je vrai. pense que c'est Et oui, son ranking est quand même bien. Mais je te conseille pas biologie par contre. D'accord. Oui. C'est genre. Ouais. Ah, ok. Comment se passe le confinement et les cours en ligne? Moi, j'ai connu les cours en ligne de l'école, du terminal, de l'université. Comment ça se passe? C'est pire. Tu vois, c'est pire. Parce que à l'université, c'est un nouveau monde. Et surtout que c'est notre première session, notre première année qui est en ligne, c'est encore pire. Donc, ouais. J'entends aussi ma voix 2 fois. Peut-être si tu mets des écouteurs, ça va être mieux. Ah, d'accord. Ouais, je sais pas. Mais tu peux essayer. Je sais pas si les autres m'entendent, c'est un écho. Moi, j'entends des échos. Ah, moi j'entends pas d'écho, mais voilà, juste au Je cas sais où, pas. on va les mettre. Ouais, c'est mieux. Est-ce que tu m'écoutes? Ok. Parfait, je m'entends plus 2 fois, c'est bien, c'est bien. Good. Ok, donc tu disais, ah oui, pour les cours en ligne à l'université, le truc c'est que parfois les profs mettent des vidéos déjà enregistrées et c'est difficile parce que si tu comprends pas un truc, c'est difficile d'être en contact avec le prof et tout. Et surtout comme c'est un nouveau truc, donc c'est complètement différent. Mais c'est pas facile. Aussi le fait que ce soit la première année, justement. Oui, exactement. C'est ma première année, donc c'est encore plus dur. Et c'est un nouveau système. Et surtout que c'est pas facile l'université. Et c'est un nouveau mode de travail tout différent. Donc ouais. Ouais. Est-ce que la transition entre le Liban et le Canada, est-ce qu'elle a été dure, facile? Bah, moi, j'habitais déjà au Canada avant le Liban. Donc ça n'a pas été un grand changement, mais surtout avec le fait que l'université, ça a été un grand changement pour moi. Mais ouais. Ah, donc c'est pas vraiment le nouveau pays. Non, non, parce que je connais déjà le pays d'avant. Donc, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui te manque le plus du lycée?
Honnêtement, l'école me manque parce que surtout notre dernière année, on n'a pas pu la vivre correctement. Hmm. On a eu quelques mois d'école et surtout que genre l'école, c'est once in a lifetime. Et, Ouais, ouais. et ouais, donc tout me manque, les profs, les étudiants. Parce qu'il y a des gens que ça fait trop longtemps que je ne les ai pas vus. Ça fait à peine genre Hmm. 6 mois. Et donc ouais. Euh, tu étais jeune reporter avec nous. Quelle, quelle est l'expérience, tu trouves, que ça t'a apporté d'avoir été journaliste reporter à la web radio? Ouais, donc premièrement, le truc, c'est que ça m'a apporté plein de trucs. Premièrement, la responsabilité. Deuxièmement, comment savoir planifier, parce qu'il fallait préparer en avance les questions, contacter les personnes, et surtout contacter les personnes, c'était vraiment difficile, surtout quand, par exemple, tu files que j'ai dû le contacter avec 10 accounts. Et, et aussi, genre, savoir être mature, communication skills, savoir comment parler avec les personnes, comment être clair. Et ouais, ça m'a apporté plein de trucs. C'était une très belle expérience et je conseille ça à tout le monde, vraiment. Oups, problème technique. C'est pas grave. Hop, d'accord. Euh, donc, qu'est-ce qui est-ce que il y aurait une expérience qui t'a marqué, en particulier peut-être un événement, une émission? Ouais, c'était celle de la Croix-Rouge. J'ai trop aimé. Elle a eu beaucoup de succès, même AOFE l'a aimé. Donc, le truc, c'est que j'ai trop aimé parce qu'ils nous ont montré comment, comment ils deal avec les cases et tout ça. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que le founder of the Red Cross est né le 8 mai et moi, c'est mon anniversaire le 8 mai. Donc, et, surtout Ah, et surtout ce truc, ça heureuse m'intéresse beaucoup. coïncidence. Ouais, j'étais tellement choquée quand le directeur m'a dit. Mais le truc, c'est que j'ai appris plein de trucs durant cette émission et d'autres émissions, bien sûr. Donc, ouais. Et aussi, le Red Cross, c'est un peu en relation avec ton projet biologie et tout ça. Je sais Mhm. pas si, Et surtout, genre ouais. moi, depuis longtemps, j'adore volunteering, c'est quelque chose que j'adore, community service. Et je voulais rentrer en Red Cross, mais au Liban, Red Cross, c'est 18 ans et plus. Donc, Ah, j'ai pas pu. Ouais, donc c'est pour ça. d'accord. Sinon, est-ce que maintenant tu fais une activité en lien avec le journalisme Non, non, à l'université? malheureusement. Non, malheureusement, non. Le temps est plein avec Ouais, biologie et tout. exactement. Et surtout, on n'a pas le temps. Et tout est fermé, donc c'est là Ouais. que... Si maintenant, par exemple, la semaine prochaine, on te demandait de faire une émission, tu prendrais quel thème? Quel thème? Quel thème? Je sais pas, mais 100% j'irai parce que c'est quelque chose, c'était une très belle expérience et je la referai tous les jours. Et mais je sais pas quel thème. Peut-être je ferai aussi un autre, avec un autre comédien, c'était bien. C'était trop bien avec, par exemple, avec Tufik ou un autre. C'était trop bien Ok. l'émission. Et si maintenant, par exemple, tu demandes d'envoyer un message à un de tes profs, un prof que tu aimais bien, tu lui dirais quoi? Et ce serait quel prof? Vraiment, les profs, chapeau bas, parce que avec ce nouveau mode de travail et comment ils se sont adaptés avec la technologie et tout, parce qu'il y a c'est difficile, c'est pas quelque chose de facile. Même moi, je suis nulle en technologie. Et donc, je leur dis bonne chance et merci pour tout. Et c'est triste qu'on a dû ne plus se voir. Donc, ouais, et il me manque. C'est juste ça. Nour, merci beaucoup. Merci Vraiment, à c'est un vous. plaisir de te revoir. Vous aussi, Ou, Angel. à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. D'accord. Donc, maintenant, on va recevoir avec nous Yara. Quelques secondes. Salut! Ah, c'est rapide. Ouais, ça va? Salut. C'est bien le. Tu m'entends? Il n'y Très a pas très d'écho, bien. n'est-ce pas? Chez moi, non. Chez toi, il y a un écho. Non, c'est bon. Très bien. Donc, tu as vu, on a reçu avec nous ton père juste avant. Je suis tout choquée. Choquée. On comptait, d'accord.
Donc, ouais. Donc, tu es maintenant en direct avec nous de la Suisse, c'est ça? Oui, oui, je suis en Suisse à Lausanne. Quelle ville? À Ah, Lausanne. Lausanne. Ouais. Ah, ouais, ouais, voilà. Lausanne. Et tu es étudiante en quoi? Je suis dans la section microtechnique, microengineering à l'EPFN, et c'est comme un mix de mechanical, computer et électronique. D'accord, d'accord. Ah, donc c'est un peu comme Oui, plusieurs c'est plusieurs ah, sections mélangées. C'est en fait le début de la robotique, et comme je veux rentrer dans la robotique après, et l'intelligence artificielle, c'est hyper bien. Et c'est la seule unité, je pense, ok. qui a ce major. D'accord. Ça m'a surpris parce que moi je pense faire computer engineering et je pense que tu as dit Ouais, entre ouais, les ouais, d'accord. c'est la Et base. ouais, comment se passe le confinement et les cours en ligne? Est-ce qu'à l'université ça va ou Écoute, oui, on est en ligne, mais on a passé peut-être un mois et demi en présentiel. Et c'était pas complètement en présentiel, c'était hybride. On était divisé en 4 groupes, en 3 groupes. Et jour oui, jour Hmm. non. 2 jours oui, 2 jours non. Ça dépendait, en fait. Ça dépendait de... Et Ok. récemment, ils ont fini jusqu'en janvier, mais en gros, ça va. Et les cours en ligne, je trouve que à l'école, c'était beaucoup mieux parce que on Hmm. était en interaction avec les professeurs. Et on était tous entre nous, on se connaissait déjà. Alors que maintenant, déjà ça à l'université, c'est hyper difficile. En plus, on est 450 par promo, donc il n'y a jamais d'interaction entre les élèves parce que si chacun veut parler, on va jamais finir. Et les profs nous Ouais. connaissent pas, donc. Et les profs, ils sont pas habitués à faire ça. On a une prof, par exemple, elle aime trop écrire au tableau. Donc, elle déteste le online. Elle est jamais motivée pour le online. Alors que les profs à l'école, vraiment, l'année dernière, ils ont fait de leur mieux. Et je suis sûre que cette année aussi. Moi, je Ouais. en ligne à l'école, sincèrement. C'était hyper sympa. C'est vrai, en fait, à l'école, donc, tu connaissais tout le monde. On Ouais, faisait des cours en ligne, mais tu les avais rencontrés. Ouais. ouais. Sinon, c'est un peu la même question qu'avec Nour. Comment était la transition entre Et déjà bon, l'école et l'université et aussi le nouveau pays? écoute, entre l'école et l'université, comme je t'ai dit, c'est pas juste, je t'ai dit qu'il n'y a pas d'interaction entre les profs et les élèves, et les profs connaissent pas les élèves, et c'est pas juste en online, c'est partout, ça, c'est tout le temps. Parce qu'on est d'habitude Hmm, dans de grands auditoires, on voit personne, le prof ne connaît pas, il peut pas nous connaître. On hmm. entre, il rentre en classe et il sort de la classe, et, ouais. Et Ouais. par exemple, les membres de l'administration et le personnel, je les ai jamais vus personnellement. Alors qu'au lycée, on était vraiment amis avec, on était trop proches de toute l'administration, de tout le personnel, surveillants, profs, vraiment tout le monde. Et c'était comme une grande famille. Et ici, Hmm, à part les adultes, nous, entre les élèves, on se connaît pas tous. On peut pas tous se connaître. hmm. On est trop gros. Donc, ça, c'est un peu difficile, mais ça va. Et après, pour le changement de pays, écoute, c'est un très beau pays. C'est très calme et c'est vraiment une belle ville étudiante. Et il y a trop de facilities. Tu peux aller au parc, tu peux aller en métro, t'as pas, c'est hyper sympa. Et, mais bien sûr, quand tu es seul et tu pars avec ta famille, ça c'est dur. Donc, ça, tu dois t'adapter. Mais je pense, on est tellement occupé par les études et on leur parle, moi, personnellement, je leur parle tout le temps à mes parents. Il y a des gens qui parlent pas à leurs parents. Donc, je sens que d'une manière ou d'une autre, mes parents sont encore avec moi. Donc, ça va, c'est pas très difficile. Hmm. Et on passe notre temps à étudier, donc je sens pas. Good, good, good. Ouais, ça Ah, va. donc c'est une ville plein de ressources. Le parc, C'est tout hyper ça. simple. Genre, j'ai un parc et un mini-port. Je descends de ma maison, je marche 10 mètres et j'ai un parc devant ma maison avec le lac. Et Ah, à l'Univ, il y a trop d'espace pour s'amuser. Il y a des gens qui jouent au skate. C'est vraiment super sympa. good. Qu'est-ce qui te manque le plus du lycée? Tout me manque du lycée. Non, non, vraiment tout. Je- La seule chose que j'ai envie maintenant, c'est de rentrer à l'école. Mais Mhm. en fait, donc déjà, la web radio me manque trop. Et ça, j'étais sûre. J'étais sûre que ça allait être la première chose qui allait me manquer. Et puis, les profs, tous les profs me manquent trop. J'aimais trop les profs, tous mes profs, je les aimais. Et
tous les surveillants. Et le fait d'aller à l'école, de se sentir à la maison, c'est ce qui me manque le Hmm. plus. Donc, ouais. Ok. Et être avec nous à la web radio, ça apportait de quoi à toi personnellement? Qu'est-ce qui est que Écoute, t'as acquis de plus? déjà, les gens à la web radio, vous, les web reporters, nous tous, on n'est pas, je sens que tous les jeunes reporters sont différents des autres. Entre nous, on est vraiment différents. C'est pas tout le monde qui fait, on est, je pense qu'on a tous la même personnalité, presque. Et donc, on se comprend tous, on s'aide tous, on se connaît tous, on est hyper amis. Et Hmm. donc, on était aussi, la web radio aussi, ça nous a trop apporté de self-confidence. Moi, par Hmm. exemple, depuis la web radio, je suis hyper confident et je sais pas, je stresse pas. On a été devant des choses hyper stressantes à des moments, oui. On devait C'est tout le vrai. temps se débrouiller. Et donc, ça, c'était pas juste au niveau de la web radio. Ça t'apprend pour vraiment toute ta vie. Dans n'importe quoi, dans tout ce que tu fais, ça t'apprend trop. Et donc, déjà ça. Et oui, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté trop d'amis et trop d'expériences et trop de beaux moments. Et oui. Je suis complètement d'accord avec toi, surtout sur l'aspect. Parfois, on se met dans une situation où on doit se débrouiller. Ouais, je me souviens pour les J et tout. Ouais, c'est vrai. Oui, tu as vécu les gifs, tu sais, quand trop de gens dépendent de toi et que tu es seul, tu dois tout faire. Et tu dois Ouais, être sûr que tout marche. puisque aussi il y a des gens derrière qui attendent de voir les images, de voir les vidéos. Il faut Ouais. être rapide. Et quand c'est en live, il faut. Ouais. Parfois, on n'a pas le Juste, droit à l'erreur. Ouais. ouais. On a le droit à l'erreur et on apprend de nos erreurs et la prochaine fois on ne le fera Ouais, pas. c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, tu as participé à beaucoup d'émissions, beaucoup d'événements. C'est lequel qui t'a le plus marqué? Ok. Déjà au niveau de la web radio au lycée, c'était je pense ces émissions qu'on a fait nous et moi pendant le confinement parce que c'était bien nous au début du confinement, on n'avait rien fait avec la web radio. À la fin quand on a commencé à faire ces Hmm. émissions, on sentait qu'on était revenu in action et c'était hyper sympa. On a travaillé sur des sujets très intéressants. Donc on a rencontré de nouvelles personnes, on a découvert leur domaine et on a plusieurs sujets, c'était hyper sympa. Mais si tu veux, en tant que jeune reporter, aussi il y avait le congrès à Paris, le congrès de la mission laïque française à Paris. C'était Hmm. une des plus belles expériences de ma vie. C'était vraiment super bien. C'était un voyage. C'était pas au Oui, Liban. C'était oui, 2 jours partir. oui, C'est c'était fou. non, 3 jours de congrès ouais, 3 jours de congrès à Paris et c'est à la cité universitaire et c'était vraiment sympa. On a rencontré trop de jeunes reporters de tous les autres pays et ils nous ont trop appris en fait. Parce que dans chaque pays, ils travaillent différemment. Et comme on était tout le temps en binôme avec quelqu'un d'un autre pays, donc c'était ça la règle, on apprenait tout le temps d'eux. Et on a vraiment, j'ai pas juste été reporter, j'ai été technicienne, j'ai été reporter, on a fait trop de choses, on a vraiment couvert tous les domaines. On a été, si tu veux, pas social media, on était en train de filmer pour la web radio par exemple, pour GLFM, pas pour la MLF. Ouais, ouais, Donc, ouais. Très polyvalent à la GLFM. ouais. Est-ce qu'il y a un accident peut-être drôle que tu as vécu parfois peut-être pendant une de tes missions quand tu étais journaliste? Oui, en fait, c'était au Congrès à Paris. On avait une émission. Donc, quand tu as une émission, tu vas aller prévenir l'invité le jour même que tu as une émission, tu dois passer. Donc, on lui avait dit, on l'avait trouvé, on lui avait dit. Une demi-heure avant l'émission, on commence à le chercher partout parce que la pause déjà avait déjà commencé. Donc, on a commencé à chercher, chercher, chercher. On le trouvait pas. L'émission avait commencé. On devait passer dans 7 minutes. Et il apparaissait pas. Et la cité universitaire, c'est pas petit, c'est énorme. Donc, pour chercher Ouais. partout, ça nous prenait trop de temps et on l'avait pas trouvé. 5 minutes avant l'émission, on est arrivé, moi et mon binôme, et on a dit, OK, on va changer d'invité. On a trouvé un autre élève qui était, je pense, CVL,
Et il était aussi au congrès. On a tout changé, on a changé toutes les questions et on lui a dit, Ah, OK, on va tout faire passer. Une minute avant l'émission, non, une minute avant qu'on parte, l'invité est arrivé, donc on a rechangé. Non, bien sûr, on a fait passer. Mais ouf. c'était le truc le plus stressant que j'ai vécu dans la web radio, mais c'était drôle avant. Ouais, ouais, ouais. Et si maintenant, par exemple, on t'offre l'opportunité d'être notre reporter à l'étranger, est-ce que tu accepterais ou non? Et qui, si tu veux, dès le début, à chaque fois, je disais tout le temps à mes parents, j'ai trop envie de venir faire des émissions comme ça. Ça me manque trop et c'était vraiment un truc que j'aimais faire. J'attendais les émissions au Liban, j'aimais trop faire des émissions. Hmm. Et je serais comme ça, Ouais. je me sens plus proche du lycée si je ferais des émissions à l'étranger. Hmm. Ouais. Et si par exemple maintenant je te demande d'envoyer un message à un de tes profs, déjà lequel ce serait et tu lui dirais quoi? Lequel ce serait? Je sais pas, parce que j'aime tous mes profs. Ok. Et je dis à tous mes profs, que ce soit Madame Abdallah, Madame Mousseleh, Monsieur Ferrali, vraiment tous mes profs, que il me manque trop et vraiment un dead يعطيهم العافية parce que je sais combien ils sont en train de se fatiguer. Euh, Hmm. Ils étaient déjà fatigués l'année dernière en changeant de présentiel à online et maintenant en plus ils connaissent même pas les élèves, ça doit être hyper dur. Mais je sais qu'ils peuvent le faire et je leur envoie de gros bisous et ils me manquent hyper trop. Merci beaucoup Yara, on te souhaite Merci. vraiment bonne chance en espérant de te revoir bientôt au Liban. Je sais Oui, pas si c'est avec bientôt, mais oui, oui, ouais. bientôt. Bientôt. Merci à toi et ça m'a fait trop plaisir et bonne chance pour le reste de l'émission. Merci. Bye. Bye bye. On va voir maintenant si on peut essayer d'avoir Alexandre avec nous. Alexandre, en fait, à Dubaï, il y a eu, je pense, une loi, une réforme qui bloque en fait les lives. Donc, on va juste essayer. Ah, ouais, ça va être compliqué. Je pense que ça ne marchera pas, mais on aura essayé. Donc, ouais, c'est les aléas du direct, quoi. Comme l'a déjà dit Alexandre dans une des anciennes émissions, ça arrive. C'est pas toujours évident. Donc, chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. On se retrouve ce mardi. Il y aura une deuxième émission à 6 heures pour une émission spéciale avec le nouveau directeur de la MLS, Jean-Paul Rebaud. Et je vous souhaite à bientôt et j'espère vous revoir à la prochaine émission.